Привет, soit je pourrais vous dire Добрый день. Maintenant que vous pouvez lire toutes les lettres de l'alphabet russe, nous allons enrichir de plus en plus votre vocabulaire russe chaque leçon. Écrivez dans votre cahier Добрый день. Добрый день. Cela veut dire bonjour. Les 5 premières leçons de ce cours, nous avons étudié l'alphabet. Si vous avez manqué l'une des leçons de 1 à 5, assurez-vous de la revoir. Mais nous n'avons pas étudié l'alphabet par l'ordre alphabétique. Pourtant, c'est nécessaire pour pouvoir utiliser le dictionnaire. Par conséquent, aujourd'hui, nous ferons d'une pierre deux coups. Nous réviserons toutes les lettres de l'alphabet, plus nous le ferons dans le bon ordre. Et aussi dans cette leçon, nous allons répéter un moment grammatical important et apprendre de nombreux métiers en russe. Si vous êtes prêts, allons-y. Nous allons commencer par réviser l'alphabet. Pour ce faire, j'ai créé un fichier spécial où j'ai mis les lettres dans le bon ordre, ainsi que les exemples que nous avons parcourus et des colonnes pour pratiquer leur écriture. Si vous avez accès au module 1 sur mon site, téléchargez le PDF de cette leçon. Sinon, réécrivez vous-même tous les mots des leçons précédentes. Ou suivez le lien en description et devenez un étudiant du cours avec accès à tous les fichiers supplémentaires. Nous allons donc répéter l'alphabet par ordre alphabétique et en même temps, je vais vous montrer comment les Russes écrivent certaines lettres différentes des lettres latines. Regardez attentivement et ensuite notez toutes les lettres sur votre fichier imprimé. Faisons maintenant quelques exercices. Rappelez-vous, dans la leçon 2, je vous ai dit qu'en russe, le verbe être au présent n'est pas utilisé. Et aussi, dans la 4e leçon, vous avez appris à vous présenter également sans le verbe être. Nous avons appris Привет, я Michel. Ou bien Привет, я Philippe. Soit dit en passant, ce sont vos vrais noms, mes chers étudiants, et j'en profite pour vous remercier de votre participation active aux commentaires, parce que chaque like et chaque commentaire font en sorte que cette vidéo sera vue par plus de gens, et peut-être que quelqu'un d'autre commencera à apprendre le russe grâce à vous. C'est mon objectif de rendre la langue russe un peu plus populaire dans le monde entier. Et maintenant, sachant que le verbe être n'est pas utilisé, faisons la même construction avec votre métier. Compte tenu de l'absence du verbe être, c'est très simple.
Alors, comment on dit? Добрый день. Я Анна. Я учитель. Ce qui veut dire bonjour, je suis ou je m'appelle Anna, je suis professeur. Et un autre exemple. Это Мария. Она доктор. Это Мария. Она доктор. Ici, je vous suggère d'écrire tous les pronoms personnels russes. Vous pouvez les écrire dans votre cahier ou télécharger le cahier d'exercice de cette leçon sur la page de secours. Le lien est dans la description. Alors, voici les pronoms personnels russes. Я, ты, он, она, оно. Faites attention, en russe, il y a un genre neutre qui n'existe pas en français. Мы, вы, они. Il n'y a pas de féminin et masculin dans la troisième personne du pluriel. Il n'y a que они pour il et elle. Maintenant, encore une fois, répétez après moi. Я, ты, он, она, оно, мы, вы, они. Faisons un exercice. Vous voyez les images à gauche et à droite, vous voyez une liste de métiers. Lisons-les. Музыкант, журналист, политик, инженер, балерина, футболист, шофер, cosmonaute. Maintenant, je vous propose de mettre la vidéo en pause et d'essayer de mettre en corrélation l'image à gauche avec le métier. Et voici les bonnes réponses. La plupart des mots que vous venez de voir sont appelés des mots transparents. Autrement dit, leur son est très similaire au français, alors leur signification est aussi transparente pour vous. Cela est dû au fait que pendant longtemps, le français dans la Russie impériale était la langue officielle de la noblesse. Plusieurs générations de l'aristocratie russe le parlaient. Par conséquent, jusqu'à présent, environ 30% des mots russes sont d'origine française. Да, Броня Прокоповна имеет вкус. Merci за комплимент. Mais bien sûr, vous devez comprendre que tous les mots ne seront pas transparents pour vous. Par exemple, le mot учитель, professeur, que nous venons de voir. Alors, laissez-moi me présenter encore une fois. Добрый день. Я Анна. Я ваш учитель. Cela veut dire bonjour, je m'appelle Anna et je suis votre professeur. Et maintenant, c'est votre devoir. Écrivez dans les commentaires en russe. Добрый день ou bien привет. Я et votre prénom. Я et votre métier. Vous pouvez écrire en français si vous ne savez pas comment ça s'écrit en russe et je le traduis pour vous. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas qu'en suivant le lien sous cette vidéo, vous pouvez avoir un accès complet au cours avec tous les fichiers PDF. Vous pouvez également choisir l'option avec un professeur et comme ça, pour chaque module, vous avez 2 leçons individuelles avec un professeur, ce qui garantit le résultat. Je vous dis au revoir, paka paka.